Bonjour à tous, pour ce deuxième cours de ma chaîne YouTube, je vais vous parler aujourd'hui des annonces économiques et pourquoi il faut absolument les éviter. Donc, les annonces économiques, c'est quoi? C'est les annonces que certains pays vont faire au cours de la semaine, au cours des journées, au cours de l'année, en parlant des fois de leur PIB, de leur retour sur investissement sur 2-3 invests qu'ils ont pu faire, les résultats des banques, les résultats de l'inflation, le résultat de tout plein de choses, la croissance, et qui vont faire qu'en fait, en fonction du résultat de la nouvelle, vous allez avoir un impact direct sur votre graphique. D'accord? Donc vous avez l'analyse graphique, donc c'est ça, c'est mettre des trendlines, mettre des indicateurs qui soient gratuits ou payants. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo sur comment bien régler le RSI, allez voir, c'est super intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez beau avoir les meilleurs indicateurs techniques, vous avez des indicateurs techniques qui coûtent 10 000 € par mois, vous avez beau les avoir, si vous ne faites pas attention au calendrier économique, aux annonces économiques, ça ne servira à rien. Ok? En fait, l'analyse fondamentale, donc les news économiques, ça prend toujours le dessus sur l'analyse graphique. Donc vous avez beau avoir 14 trendlines qui vous disent de vendre, si la news économique est bonne pour le marché, ça va monter. Analyse graphique ou pas, ça va monter. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous placez vos trades avec des trendlines qui vous disaient de vendre ou d'acheter, vos indicateurs pareil, des signaux dans des groupes Telegram un peu bidons qui vous disaient pareil. Ça ne servira à rien si vous ne faites pas attention à ça. Donc comment on fait pour les éviter? Moi, je vous déconseille déjà de les trader. Il y a des traders qui vous diront, vous pouvez les trader, moi je fais de l'argent dessus, etc. C'est du bullshit. D'accord? Les banques évitent les annonces économiques, les hedge funds évitent les annonces économiques. Donc en fait, si eux, ils les évitent, je vois pas pourquoi vous, avec votre petit ordinateur et votre cerveau, vous allez réussir à battre les plus gros hedge funds milliardaires. Donc si eux ne le font pas, ne le faites pas non plus. Ok? Donc comment on fait du coup pour les éviter? On se rend sur un calendrier économique. Donc moi je vais utiliser celui d'Investing, il y en a plein d'autres sur le web, donc vous tapez Investing calendrier économique et vous allez tomber sur cette page. Vous descendez un petit peu et là vous avez du coup le calendrier pour demain. Donc il y avait la journée d'aujourd'hui qui est terminée et vous avez pour demain. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on va se mettre dans une session analyse, on va toujours ouvrir cette page à côté de notre TradingView. C'est très important. En fait, vous ne pouvez pas ouvrir TradingView sans ouvrir ça. C'est juste pas possible. C'est comme conduire une voiture de course sans ceinture. Ça va peut-être passer un jour, deux jours, trois jours. Le jour où vous faites un accident, vous êtes mort. Bah là, c'est pareil. Donc, comment on fait? On va prendre par exemple pour la journée du coup de demain. Vous avez ici du coup toutes les nouvelles économiques de demain. Donc, il y en a pas mal. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Vous avez ici donc du coup l'heure de la nouvelle économique. Vous avez ici le pays, la devise. Et là, vous avez le plus important, l'importance en fait de la nouvelle. Donc plus il y a d'étoiles, plus la nouvelle aura un impact sur le graphique. Ok, donc c'est pour ça que par exemple ici, si le résultat du PIB du Japon est positif, vous allez avoir un impact de fou sur par exemple EuroJPY. Ok, donc même si votre graphique vous disait oui il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, si la nouvelle économique est bonne, ça va monter que vous ayez 14 trade ou pas, ça ne changera rien. L'analyse fondamentale, donc les nouvelles économiques, elles prennent toujours le dessus sur le graphique. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas trader sans faire attention aux nouvelles économiques. Ça n'existe pas. Ok? Donc très important ce site. Ensuite, comment on fait du coup? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les nouvelles économiques avec 3 étoiles. Vous pouvez esquiver celle avec 2 étoiles ou une étoile, même si je vous recommande de quand même pas esquiver celle à 2 étoiles, mais en général, ça va. Sur le long terme, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Donc vous prenez par exemple pour cette semaine et vous regardez. Donc par exemple ce soir à minuit 50, vous avez le JPY, il y aura une nouvelle à 3 étoiles. Donc on va fortement éviter de se placer sur le JPY. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Après-demain, on a l'euro. On évitera de trader l'euro à 8 heures du matin. On continue, on continue, on continue. Dans la même journée après-demain, on a le dollar à 13h30. Donc voilà, donc tout ça en fait, vous allez le noter sur un calendrier où vous voulez, où vous gardez cette page à côté de vos sessions analyse, et vous allez retenir quand est-ce qu'il faudra éviter de se placer en trade sur telle ou telle devise. Ok, donc par exemple, pour demain, je me mets demain, je sais que demain, donc, bon, à minuit 50, je vais éviter de me placer sur le JPY. Ensuite, sur le reste de ma journée, je suis assez tranquille. Donc, je vais pouvoir me placer un peu où je veux. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'éviter du coup le JPY. Sur la semaine, on continue. Hop, donc du coup, le mardi, on va éviter l'euro. Donc, je vais pas me pointer à 7h50 du matin devant mon PC.
faire une analyse et acheter de l'euro ou vendre de l'euro contre l'USD ou contre ce que vous voulez. C'est complètement débile. Vous avez une nouvelle économique qui va tomber, votre analyse graphique, elle va tomber à l'eau, les gars. Ok, alors des fois, c'est vrai que vous avez des nouvelles à 3 étoiles qui vont pas forcément impacter le marché, mais sur le long terme, ça va avoir un gros impact. Donc voilà, donc évitez à tout prix les nouvelles économiques. Placez-vous uniquement quand il n'y a aucune nouvelle sur la devise. Donc par exemple, pour demain, on sait que sur l'euro, il n'y a rien, mais on va quand même du coup éviter euro-JPY. On va se placer sur euro-dollar, euro-JPY, ou sur ce que vous voulez, mais tout sauf euro-JPY ou USD-JPY, GBP-JPY. Vous allez éviter le yen en fait, très important. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous ai mis une vidéo l'autre fois sur le RSI, donc comment régler, donc avec le meilleur réglage du RSI. Vous prenez le meilleur réglage du RSI, plus vous évitez les nouvelles économiques, je peux vous garantir que vous allez avoir un résultat considérable sur votre résultat dans le trading. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à demain pour un nouveau cours.